Dans l'île qui prend la forme de la femme enceinte, un amoureux bâille dans sa cellule, longue comme une tombe, profonde comme un puits. Répond son sourire malicieux. Dans l'île qui a été maintes fois enceinte et n'a pas enfanté, ils sont venus lui annoncer le petit enfant, si petit que sa femme avait mis au monde. Ils lui ont dit « Maintenant, tu es devenu père ». Il ne s'en est point soucié. Il a bâillé et avec le même sourire malicieux, il a dit « Mais ma mère, quand va-t-elle me mettre au monde ?» Réception de l'océan. Il nous a surpris avec ses poissons et ses algues, ses coquillages et ses vagues, tant et tant de sel. Le dîner était prêt. L'un d'entre vous a-t-il essayé d'inviter l'océan à dîner ? Je devais le faire car mon aimée s'était éprise de lui à m'en rendre jaloux. Et comme je bouillais la colère, elle m'a promis de le quitter si je l'invitais à dîner. Ne serait-ce qu'une fois. L'océan s'est présenté dans tous ses apparats. La maison se transforma en rivage. Vers après vers, je ravalais ma jalousie pendant que l'océan apprenait la nage à mon aimée et qu'elle feignait à chaque fois de se noyer. Puis, avant que l'enfer n'explose dans ma tête, quelqu'un est venu frapper à la porte. L'océan devait partir, car les bateaux ne pouvaient plus appareiller. J'ai soufflé en raccompagnant l'océan à la porte. Il a dit « Votre dîner était bon et séduisant » et s'en est allé. Et quand j'ai rejoint mon aimé pour lui demander d'honorer sa promesse, j'ai trouvé qu'elle avait pris le large, le grand large. شكرا. حلوة كتير. هذه نتاع البحر. عزومة البحر في العشاء. La citadelle. Pierre par pierre, je construis la citadelle autour de moi et je mobilise les armées pour qu'elles donnent l'assaut. Seul, j'attise l'envie du combat dans le courage des ennemis. Je leur prépare le terrain pour qu'ils commencent à aiguiser les armes et à ajuster les tirs. J'envoie les lettres de défi et j'attends dans la citadelle seul. J'appelle pomme de tentation chaque vague d'assaut. Je déteste les armes et ne suis guère doué pour la guerre. À moi seul, je n'ai ni soldat ni secouriste. Chaque fois qu'une attaque reflue, je porte secours aux blessés et je renvoie les prisonniers chargés de cadeaux. Je restaure les murailles de la citadelle, je les enduis et les décore de lanternes. Je les décore de lanternes pour qu'elles guident le prochain assaut. Peut-être chercheront-ils à attaquer par surprise à la faveur de la nuit. Me voici seul dans la citadelle qui résiste. L'arbre d'eau. J'ai vu les arbres propres après la pluie, lavés depuis peu. Alors, je t'ai vu sortant du bain, enveloppé d'un vert pudique et d'un noir effilé, couvrant ta tête comme un châle.
dont les franges retombaient par-ci, par-là, et tu pleurais de la douleur de l'eau. Je t'ai vu ainsi, ô arbre de l'eau verte, et je t'ai préparé une entrée au bain chaque jour. Avec davantage de liberté. Je nouais librement mes relations avec les mots, et dans l'encrier délicieux de ton enfer, je trempais mes plumes et j'écrivais. J'étais le premier à lire ma saignée, et brusquement, on m'a arraché de toi. On m'a interdit mes crayons et mes feuilles. Ils m'ont éloigné de mes livres et de ta tiédeur qui rend plus beaux mes mots. Mes doigts se sont mis alors à palper dans le pénombre de la cellule. Palper des routes illuminées conduisant à la parole. Dès lors, je me suis passé des crayons et des fleuves. Les cœurs de mes camarades sont devenus des cahiers à lire et à protéger avec davantage de liberté. J'ai inauguré des rapports avec l'horizon. Et quand j'étais dans la mer, dans le désert, dans la forêt de pierre, ou quand je perdais connaissance, la poésie ne me quittait pas. Le poète n'a d'autre besoin qu'une passion qui emplit son cœur pour qu'il déborde. Et moi, je n'ai besoin de rien d'autre que toi, car tu es ma passion ardente, semblable au scintillement dans mes mots. Tous, ils ont dit que c'était inutile. Tous ont dit que j'essayais de m'appuyer sur la poussière du soleil et que l'aimer sous l'arbre de laquelle je me tenais était inatteignable. Tous, ils ont dit que j'étais fou quand je me mettais dans le cratère d'un volcan en chantant. Tous, ils ont dit que cette montagne salée ne me donnerait pas un seul verre de vin. Tous, ils ont affirmé l'impossibilité de danser avec un seul pied, car elles n'accepteraient pas mon invitation. Tous, ils ont dit que la soirée serait sans lumière. Tous ont dit, et tous se sont présentés à la fête. Nous commençons ainsi, de là où commencent les pieds, mais nous n'allons pas là où ils vont. Les routes de nos larmes ont des chuchotements différents. Les courbes de notre attente ont une saveur du rouge et le rythme du vert. Nous cheminons, nos doigts enroulés dans des mouchoirs. Nous écrivons beaucoup d'oiseaux sur le cœur de ceux qui ont connu l'amour et nous semons des arcs-en-ciel dans les haltes de ceux qui n'ont pas encore aimé. Nous touchons les cailloux du chemin et les transformons en émeraudes. Quand un amoureux s'endort sur l'épaule de l'amour, nous le poussons pour qu'il tombe dans la passion. Après cela, ces nuits deviennent agitées et ces jours étroits. De là,
où nous avons commencé. Et toi, ne pourrais-tu pas un jour ouvrir ta fenêtre et lancer une rose, et celle-là qui se tient debout, telle une branche issue de la terre, ne pourrais-tu pas devenir un soleil à partager avant que je ne devienne ce tué qui meurt vraiment? Regardez, elle ne fait rien. Regardez, je ne suis pas près de mourir. La patrie est aussi une musique. Dans la musique qui se promène dans les pièces de notre petite maison, qui escalade les murs, les fenêtres et les étagères de livres. La musique qui partage avec nous le dîner, l'amour et lit de la poésie. Dans la musique qui se glisse sous nos couvertures et nage dans le lait de nos enfants qui veillent sur nos jours. Quand nous dormons et nous réveillons, dans cette musique-là, attends-moi. Dans cette musique-là, je t'attends. L'ici est là-bas. L'aimer est ici. L'aimer est là-bas. Ils ne se sont pas disputés et la colère ne les a pas séparés. Simplement, la maison de l'aimer surplombe la mer et la cellule de l'aimer se situe en plein désert. Le soleil qui les réchauffe est le même et la nuit qui flagelle leur nuit est la même. Le lit de l'aimer est un bloc de sable dans la froidure de l'hiver. Et la couche de l'aimer est une braise dans l'âtre de l'été. Elle est ici et lui là-bas. Elle, torturée par d'incalculables attentes. Lui, en proie à de nombreux tourments. Ils ne se plaignent pas. Ils ne se lassent pas. Ils ne baissent pas les bras. Ils poursuivent simplement leur amour, elle ici et lui là-bas. Le dernier, la liberté. Je vais vous le redire. Dans l'île qui prend la forme de la femme enceinte, un amoureux bâille dans sa cellule, longue comme une tombe, profonde comme un puits, et répand son sourire malicieux. Dans l'île qui a été maintes fois enceinte et n'a pas enfanté, ils sont venus lui annoncer le petit enfant, si petit que sa femme avait mis au monde. Ils lui ont dit, maintenant, tu es devenu père. Il ne s'en est pas beaucoup soucié. Il a bâillé et avec le même sourire malicieux, il a dit « Mais ma mère, quand va-t-elle me mettre au monde ?» Shukran. Merci. Tiens. من الجزائر بوزيد حرز الله من الجزائر يهدوك هذه باقة الورد عفوا شكرا Merci.
يلا أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي. أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي. وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي. وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي. وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمعي أمي. من دمعي أمي. Merci beaucoup. C'était vraiment une fin totalement improvisée. Mes amis, je voudrais dire encore une fois merci, shukran, l'Ossaz Qassem Haddad. شرفتينا. Il a honoré cette soirée. نتمنى نشوفوك مرة تانية في فرنسا في باريس. Je voudrais remercier. Ah oui, mais alors Taïeb s'impatiente, il me fait des petits coups.
parle de Monsieur Adonis. Alors j'allais dire, mais bien sûr. Mais merci beaucoup. Je voudrais dire combien c'est un homme, c'est un être généreux, à l'écoute des autres, toujours disponible quand on lui demande, grande modestie. Et c'est un grand poète. Merci beaucoup, Maître Adonis. Non mais, écoutez, monsieur, on va se retrouver autour d'un cocktail et on continue la discussion. Je voudrais juste terminer les remerciements au directeur du Centre culturel algérien, à toute l'équipe qui a été présente, qui nous a soutenus et accueillis. Merci beaucoup, monsieur le directeur.